Ouais, merci, mais je sais que c'est de la folie. Ah, voilà le Tan saint rapport. tan 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 ta tan. Faut savoir que le rapport fait 72 pages, si je me trompe pas, 72 pages. Bon, il est écrit Oui, dans un jargon assez pompeux, haute administration français, donc des fois, c'est assez imbuvable, faut le dire. ouais. 75 pages, merci Obi-Wan. 76 pages. Oui, mais après, il y a des pages blanches au milieu, donc et on va s'attaquer à la partie définition. Il y a 4 grandes parties, mais nous, on a pensé qu'il fallait d'abord s'attaquer à la partie définition parce Parce que que en fait, quoi de plus? voilà, parce que là, il y a un énorme problème et en fait, on va expliquer pourquoi on veut le faire ainsi. C'est que, Vas-y. lorsqu'il a été présenté au conseil des ministres, ce rapport, il faut savoir qu'il est tombé directement dans les mains d'Emmanuel Macron et lorsque tous les ministres sont réunis en conseil de défense, eh ben, ils ont aussi la partie définition ouvert avec eux et donc si les définitions, les termes, lexicaux un peu compliqués ne sont pas bons, Mmh. eh ben, ça veut dire que le rapport va dans la mauvaise direction ou alors il ne parle pas véritablement des bonnes choses avec les bons mots en ayant les bonnes définitions. C'est un peu lorsque vous faites une rédaction ou une dissertation à l'école. La première chose que vous devez faire, c'est de définir les termes du sujet. Si les termes Et du oui. sujet sont mal définis, c'est foutu pour la suite et c'est précisément l'énorme écueil, l'écueil numéro un qu'il y a dans ce rapport. Donc on a voulu s'attaquer d'abord aux définitions et ensuite on fera partie par partie. Donc voilà, ça on voulait expliquer pourquoi on le fait de cette manière. Je sais pas si tu as quelque Alors, chose à rajouter, mais voilà. bah, on va parler des définitions, sinon une fois de plus, on va pas savoir ce qu'on lit Ouais. et ça va être problématique. Donc on est Ah à oui, 1h33. ouais. Petit point quand même, pour éclairer tout ça. Il faut savoir que ce rapport est normalement, si je me trompe pas, dans les mains, enfin sur le bureau d'Emmanuel Macron depuis août dernier. Donc ça fait quasiment 1 an et il a commencé il y a eu un petit, petite bisbille entre Retailleau et Emmanuel Macron puisque cette semaine, le ministère de l'Intérieur a commencé à faire fuiter des informations et des chiffres sortis de ce rapport et Emmanuel Macron n'était pas content. Donc, il faut savoir que c'est une énorme ligne de fracture au sein du gouvernement et entre les partis politiques, aussi bien à gauche qu'à droite et au centre. D'ailleurs, vous le voyez très bien, une personne comme Gabriel Attal, qui était plutôt assez réservé sur ce sujet, a tout de suite Mmh. dit il faut interdire le voile aux personnes de moins de 15 ans. Voilà, donc c'est un rapport qui est un peu un game changer en politique et avec les élections futures, notamment la présidentielle dans 2 ans et les prochaines municipales et potentiellement les prochaines législatives, si dissolution il y a, ce type de rapport et cette question sur les frères musulmans et l'islamisme politique, j'aimerais bien qu'on me définisse ce que c'est islamisme politique, On risque parlera de ça. voilà, risque d'être un sujet de prédilection, pour ne pas dire le sujet numéro un. D'autant plus que lorsque et je terminerai là-dessus le préambule, lorsque vous avez si vous regardez les émissions d'hier, que ce soit sur BFM, sur CNews, RTL, France Inter, je ne sais pas si sur le service public on a fait beaucoup, mais il a été beaucoup question de ce rapport, ça a vraiment beaucoup, beaucoup tourné autour de ça, de la position de Bruno Retailleau face à Emmanuel Macron, de la position de la droite et de manière plus générale, il a beaucoup été question de loi, de comment restreindre la loi sur ce sujet, donc d'être de plus en plus dur sur ces questions, quitte à rogner sur nos libertés individuelles et c'est vraiment le game changer. Ce rapport fait grand bruit et pourtant, avec Riam, on ne pense pas qu'il est très bien construit. Donc c'est important de faire ce préambule pour comprendre que ce rapport a vraiment un impact politique énorme et il risque d'avoir un impact politique énorme dans les mois et potentiellement les années à venir. Voilà, c'était ce que je Naam, voulais ajouter. J'espère que j'ai été clair, dites-le moi. naam. Voilà, c'est bon, elle est fatiguée. Bon, on va arrêter le live. Non, 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 j'ai dit oui en arabe. J'ai le droit de parler arabe, quand même. Alors, on va à la fin. On va aller à la fin. On va aller à la fin. Franchement, j'étais pas très contente des. Je vais pas vous mentir, hein, j'étais pas très contente des définitions. Alors qu'il me semble que c'est tout à la fin. Je vais descendre. Attendez. Est-ce que c'est là?
C'est là, je crois. Annexe 2 glossaire, page 74. Allez, on va essayer d'être un peu sérieux. Ouais, parce que David, c'était de la rigolade. C'est là. Oula, vous le voyez ou pas? C'est bon? On Oui. voit les non, là on a une oui, on voit le OK. rapport, mais on n'est pas sur la Et bonne page. là? C'est bon? Oui, Bonne oui, page? oui, annexe 2, oui, annexe 2 glossaire, exactement. Est-ce que Bon, je c'est commence toi par la le commencement? spécialiste, hein. C'est toi la spécialiste, donc moi j'ajouterai des détails si besoin. Et puis je demanderai aussi aux gens, j'aimerais avoir leur avis avant de corriger, enfin corriger, avant de d'ajouter, Une ce que copie d'élève. avant d'ajouter, On va corriger le gouvernement. j'ai pas dit ça. Ah! Avant juste de donner une définition que je juge plus correcte, plus adéquate, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, apostasie, apostat, je pense que ça Alors si nous tu veux, moi je peux concerne. lire la définition et tu me corriges ou tu m'interromps si besoin ou tu me corriges à la fin et je lis et puis comme ça permet de rendre Tu l'échange plus lis, dynamique. heu, Ouais et tu tu lis m'interromps et si besoin ou tu ajoutes des points de détail ou à la fin tu fais ce que tu yes, veux, tu es libre. allez. Apostasie, apostat. En islam, il s'agit d'un musulman ayant commis une faute par manque de loyauté à l'égard de la révélation coranique ou par une application impure des préceptes du Coran et de la Sunna. Cette faute est punie de sanctions pouvant aller jusqu'à la mort. Les chiites, les soufis, les kharidjites, les moutazilites sont jugés comme apostats par les djihadistes. Ils sont souvent nommés murtadines dans le lexique djihadiste. Alors, bon, il s'agit d'un musulman ayant commis une faute par manque de loyauté à l'égard de la révélation. Alors déjà, on aurait pu faire plus simple. Oui, mais ça Ridda, engage donc bon, très administratif, hein. voilà. Il cite, Ridda, donc c'est déjà bien. Hem, j'ai vu, hein, quelque part, tu l'as prononcé. Ah non, tu l'as pas prononcé. Non, 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 ça c'est toi qui le prononces tout seul parce que tu es en avance à la bonne définition, mais là, non, non, j'ai pas du tout prononcé ça. Bon, donc ridda, c'est le fait de quitter l'islam, hein, ou vraiment tourner le dos à l'islam, s'en débarrasser, voilà. Après avoir été dedans, soit, naître dans une famille musulmane, soit, par conversion. Hem, C'est pas là, du ce tout qui me ce qu'il dit gêne, là, c'est pas du là, tout ce en qu'il dit fait là. en fait, ça rentre dedans, ayant commis une faute. Une faute, dans certaines, lectures, tu vas, par exemple, on va te parler de tariku salat, celui qui quitte la prière. Il y a un Oui, hadith dessus. Et ça peut rentrer dans l'apostasie. Et quand tu lis, par exemple, Ibn Taymiyya, bah, ne pas, Ibn Taymiyya, il ne est fou aussi. voilà, il est Lui, c'est fou. le fou du bus, Et lui, c'est le fou des fous. Donc lui, c'est par le fou du exemple, juste le fait de rejeter, une tradition, une pratique, qu'elle soit verbale ou des actes du prophète, ça fait partie de l'apostasie, par exemple. Donc en fait, ça rentre dedans. Moi, ça m'aurait juste, ça aurait été mieux si on parlait uniquement du fait de quitter l'islam. C'est tout en fait et d'expliquer ce que c'est ridda ou l'irtidad parce que j'ai vu qu'ils ont fait ça avec d'autres termes en arabe, donc oui. ils auraient pu faire ça avec ridda et ça aurait été mieux. En islam, il s'agit d'un musulman ayant commis une faute par manque de loyauté à l'égard de la révélation coranique, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou Pour par moi, c'est pas le sujet, application. hein. Là, on n'est Hein? pas dans le sujet, hein. En fait, On n'est pas dans le sujet. ouais, quand il dit: «Il s'agit d'un musulman, il a commis une faute par manque», mais ça veut Mmh, un apostat, il est plus dans l'islam par définition. non et c'est pour ça Donc qu'il s'est ir qu quand on utilise en arabe le terme ridda, parce qu'il oui. a rejeté en fait. Donc là, il y a un énorme problème. La définition, elle est problématique. Parce que quand tu la lis de cette manière, tu as l'impression que c'est juste une personne qui a fait une erreur. C'est Ah, presque un mauvais croyant. Mais il reste croyant, en fait. non, Quand non, tu lis il la est définition, c'est comme ça que je comprends, hein. La première phrase, c'est comme ça que je la comprends. Elle est pas c'est peu clair, hein. c'est quelqu'un qui a quitté l'islam, soit de son propre gré, soit qui est considéré apostat par des personnes, qui utilisent la loi islamique, donc la charia.
et qui vont lui dire: «Bah, selon la loi islamique, là, ce que tu as fait, parce qu'il y a un consensus ou pas, ou parce que c'est la loi qu'on utilise dans tel ou tel pays, qui est basée sur les textes islamiques, donc le Coran, la Sunna, les 4 écoles et l'analogie, tu es un apostat». Mais ce n'est pas juste une personne qui a commis une faute, par manque de loyauté. Non, c'est une personne qui a Donc la définition, quitté. elle est pas bonne, hein. Elle est vraiment pas bonne cette définition. D'autant Soit qui plus était qu'après, regarde, ouais. après ça dit cette faute, donc Mmh, celle d'avoir commis une faute, donc bon, c'est un peu bizarre la manière dont c'est écrit, mmh, est punie de sanctions souvent allées jusqu'à la mort. Et là ensuite, on utilise des adjectifs. Les chiites, soufis, kharidjites, moutazilites, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Ils te mettent oui, les chiites sur le même plan que les soufis, les soufis sont sunnites, que les kharidjites, qui est l'équivalent des chiites ou des sunnites, donc qui est mmh, une obédience, on pourrait dire ça comme ça, une branche de l'islam pour le coup, et les moutazilites, qui est une école de théologie, si je me trompe pas, sunnite. mmh, Donc en fait, les termes, ils te mettent des équivalences entre des termes qui n'ont rien à voir. Et après, ils disent, et là, moi, ici, je trouve que c'est vraiment problématique. Ils sont jugés comme apostats par les djihadistes. mmh. Et ça rejoint ce que je te dis, en fait, tout à l'heure, mais c'est mal formulé. C'est-à-dire qu'un apostat peut revendiquer lui-même le terme, par militantisme souvent, Mmh. pour dire, «J'ai quitté» et je prends cet adjectif, heu, je me le réapproprie en fait, d'apostasie, ou quelqu'un qui lui dit: «Tu es apostat parce que tu n'as pas respecté ça, ça, ça». Après c'est vrai qu'un chiite peut considérer encore et encore là, on a l'impression qu'il y a un mélange entre le terme de tekfir et de l'apostasie. Oui, et il y a le Que mot takfir un peu plus tard d'ailleurs, qui serait oui, intéressant à ils se takfirisent entre eux, les chiites peuvent takfiriser des sunnites et etc. Mais c'est pas la même chose, en fait. Les 2 termes ne sont pas les mêmes, l'apostasie et le takfir. Takfirisme, si vous voulez, qu'on l'utilise en français, avec le isme à la fin. Et donc normalement dans les 4 écoles, sunnites, majoritaires, hein, je vais pas citer, les écoles minoritaires ou celles qui n'existent plus aujourd'hui parce que ça ne sert à rien. Il y a des personnes qui vont, des fois sortent cet argument-là. On se base uniquement sur les hadiths, donc le fameux hadith, «Quiconque change sa religion, pragmatisez-le». Vous le trouvez, c'est un Bukhari, c'est un Sahih, et vous avez aussi, la sourate 33, non, la sourate 5, verset 33, donc la table servie, qui parle de corruption, et là, quand vous regardez les exégètes, c'est toutes les transgressions, et dans les transgressions et ben, il y a aussi le fait de, quitter la foi. oui, Attendez, il ce y a un sont petit ceux bruit. qui sont coupables de corruption sur terre, notamment. Je Voilà. crois que c'est le terme consacré. Donc oui, donc dans les 4, l'école hanafite, l'apostasie punissable, les femmes sont enfermées, hein, elles sont pas on les pragmatise pas, mais elles peuvent être enfermées à vie. Les malikites, on sépare la tête du corps, les chafites, exécution pareil, hanbalites pareil. Il y a juste des différences selon le délai d'attente pour la réflexion. En même temps, quand tu dis à une personne: «Je te laisse 10 jours pour réfléchir ou 3 jours, sinon je te sépare la tête du corps», bon. Donc là, oui, je trouve qu'il y a problème avec la première partie, avec la faute, le fait de juste dire que c'est une faute, alors que pour la plupart, c'est pas forcément une faute. C'est un choix aussi. Ça dépend comment de quel prisme, en fait, tu le vois. Mais bon, pour moi, c'est pas une faute, personnellement. Et Là, le la fait dernière de partie prendre sur, chiites, soufis, chiite, khalidjites, soufi, machin, moutazilites, nana, tout qui là, c'est se problématique. oui, C'est un là, c'est fourre-tout. problématique. C'est un énorme fourre-tout, en fait. Ouais, Ça ça charge la définition et ça la rend encore plus incongrue, plus obscure, plus bizarre, en fait. Elle perd en fait, tout perd de son sens. Déjà qu'elle avait pas beaucoup de sens avant, mais là, ouais, et c'est et puis le terme djihadiste, qu'est-ce que le terme djihadiste vient foutre là? je ne sais pas. Alors là, tu vois, ça pour moi, djihadiste, c'est un terme très merde, j'ai changé je sais What? pas comment. What? Qu'est-ce que tu as Oui, non, fait? c'est Non? moi,
Non, Mehdi, Mehdi, je touche plus à rien, je touche plus à rien, excusez-moi. Voilà. Mais le terme djihadiste, ça, c'est un terme politique, hein, pour moi. Faudrait regarder qui a Mmh, écrit ce rapport, mais les deux personnes qui ont écrit ce rapport, faudrait que je regarde leur parti politique, mais djihadistes, je sais pas qui les a conseillés d'écrire ça. mmh, Et puis, enfin moi, quand ils parlent de chiites, de soufis et de mu'tazilites, et mmh. ce qui est marrant parce que quand tu regardes les définitions après, tu as le mot chiite, mais il me semble qu'il y a pas sunnite. À aucun moment islam Non, il sunnite y a n'est pas, prononcé. il y a Ah ouais, pas. tu le problème? On parle des frères musulmans, mais à aucun moment le terme d'islam sunnite n'est prononcé. En fait, on ne sait pas dans quelle branche on est. On sait pas on sait pas dans quelle branche on est et comme j'ai dit, les chiites, les sunnites, et cetera, des fois, ils se takfirisent entre eux. Ils Ah bah, disent: c'est «Toi, le tu es pas un sujet. vrai musulman. Non, toi, tu es pas un vrai Ah oui. musulman». Donc Par contre, quand il s'agit de taper sur des gens, ils sont souvent d'accord. là, Il y a toujours des tu as ma gamme. À bien de faire ça, Mehdi. On est en live. non, mais quand il s'agit de taper sur les homosexuels, par exemple, je pense que tout le monde est d'accord. Pour les chiites et les sunnites, généralement, ça Ah, va. quand il s'agit de légiférer sur le mariage des petites filles à 9 ans en Irak, Oui, là, c'était main dans la main, chiites et sunnites, pour, violer des petites filles. c'était Ça, il y a moins d'1 an. là, C'était il y a moins il y avait pas de problème, là, par contre. On passe à la Et définition de charia? À moins que tu ah aies ben quelque si, chose à dire. là, regarde le mot était là, murtaddin. Ça vient Ah, de Mourtad. l'irtidad. Dans le lexique djihadiste. Mais ils sont fous. Mais ça, c'est une grosse erreur. Et Ah, mais Ridda, Ridda, il existe même dans l'islam sunnite. Si je prends l'islam sunnite, c'est pas un lexique djihadiste, hein. ça veut dire qu'est-ce qu'ils entendent par djihadiste? Et ça, c'est un gros problème. Bah oui, mais ça veut dire qu'en fait, pour eux, frères musulmans égale djihadiste, et comme il y a pas la définition d'islam sunnite, Mmh, dire que l'islam, en fait, alors que c'est précisément de ça dont on parle, hein, en fait, hein. C'est vraiment c'est l'idéologie derrière. C'est-à-dire que très vite, tu tombes dans le djihadisme. Et là, pour moi, had. c'est la construction d'un univers mental, hein. Ce que tu vois avec ce Oui, type de définition, là, tu es en train de construire un fantasme. Pour ça, je dis que c'est très politique, mais il y a une dimension oui. de peur derrière, qui est c'est assez flippant, en fait. Parce que Moi, j'aurais ré tu vois, tu vois, en fait, il faut quand même se dire que ce rapport est tombé dans les mains du président de la République depuis mmh, le mois d'août dernier, mmh, avec les dissolutions. Il fait un conseil de guerre, ce qui est le plus haut degré, mmh, pour porter attention à une chose vraiment très, très grave sur le pays. Et en fait, on a cette définition. Et on se dit que ce rapport, normalement, qui fait quand même 72 pages, c'est pas rien un rapport de 72 pages quand même, eh ben, il y a aucun terme qui est bon. Ne serait-ce que sur la définition d'apostat, tu vois le méli-mélo idéologique et même le méli-mélo, je veux dire, de vocabulaire qui on comprend pas en fait ce qui est marqué. Quand tu connais, non, tu comprends pas. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de me dire que c'est dans les plus hautes sphères de l'État, ils ne comprennent pas le sujet. mmh, C'est-à-dire que normalement, il y a des spécialistes, hein. Alors c'est des têtes, hein, c'est des tronches, hein, les mecs qui travaillent sur ce genre de trucs. Ils devraient être oui. spécialistes de chez spécialistes. Non, c'est les ressources de l'État. C'est les renseignements, c'est tout ce que tout imaginez tout ce que vous pouvez. Et ben, ils ont sur la définition d'apostat, à chaque phrase, il y a un problème. À chaque Et phrase, il y a un énorme ouais. problème. Mais cette Et c'est phrase-là grave. me pose vraiment problème. Ils sont souvent nommés Mourteddine dans le lexique djihadiste, alors que c'est dans le sunnisme, hein. Ridda, Hadd Ridda, la peine de l'apostasie, c'est pas quelque chose. Mais après, on ne sait pas ce qui est voulu. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je suis encore sur du confusionnisme. Je suis désolée, je sais que c'est un rapport du gouvernement, mais pour moi, c'est problématique, là. Bah, Et c'est j'ai le l'impression rapport qu'il y du a gouvernement, que les gens c'est ne ministère de la défense, ministère de l'intérieur et il y a un ouais, autre ministère. C'est 3 ministères, hein. Donc mais peut-être qu'ils connaissent pas le sujet, en fait. bah, je pense qu'ils ne le connaissent pas et ça indique autre chose sur la nature de l'État ou sur les moyens de l'État, ce qui est beaucoup plus grave pour moi. Parce Parce que que ça, c'est si ça tombe sur le
à tel point qu'on en fait un conseil de défense. C'est-à-dire qu'on réunit tous les ministres pour dire: «Là, c'est la merde, les gars. Là, il y a un Mmh. truc, c'est l'enjeu. Là, il y a la République peut vaciller», hein. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a été amené dans les médias. Et au Oui, c'est final, ce que j'ai sur la première définition, c'est de la merde, disons-le clairement, c'est n'importe quoi. On a un gros problème. Et là, c'est pas juste un problème avec, islam sunnite, idéologie, hein. Là, c'est un problème carrément de compétence au niveau de l'État. L'État est incompétent, littéralement. regarde ce commentaire. Ah bah oui, bah oui. D'ailleurs, tu as reçu ton virement ou pas du Mossad? Ah non, Ah merde. non, sans Bah, retard. bah, faut que j'appelle la Banque nationale d'Israël. Je vais appeler Benjamin Netanyahou. Et au pire, je passerai, chez la loge maçonnique de mon quartier, ils ont des bonnes relations D'accord, avec. Je te d'accord, redirai, hein, je te redirai. ça marche. Il devrait embaucher Riam, il a dit, le vieil ermite. Bah, je suis d'accord, hein. En vrai, là, il y a un énorme problème de compétence, hein. Et je pense d'ailleurs que Mmh, je vais en faire un avis, quand je passerai à la radio la semaine prochaine. mmh. Moi, ça m'inquiète sur la compétence de l'État sur ces sujets. Il y a un énorme angle mort et là, c'est sur un sujet aussi important, sur une En fait, apostat, ça c'est pas c'est une définition compliquée en plus, hein. mais ça C'est peut être utilisé contre eux, hein, bah, par, complètement. Bah, par les David Guiraud, par les qui eux David sont Guiraud, pas à par travers exemple. ce type de ressources, justement. Ouais, ouais. Justement. C'est là que tu vois l'énorme écueil et le problème, que l'on a. C'est que tu te retrouves, on l'a dit, que le terme islamophobie, la gauche qui dresse dans le sens du Mmh. poil ces personnes-là et en même temps, tu te retrouves avec l'État en face qui n'a pas de compétences sur le sujet, mais qui est obligé de faire un arbitrage et tu as les partis politiques en même temps qui s'écharpent tout en n'ayant aucune compétence aussi sur le sujet, sur ça, en ayant des éléments de langage, des propositions à chaque fois, ils font que des propositions de loi pour interdire encore plus. Tu imagines le Personne ne problème? sait de quoi on parle. Exactement. Dire que faire la critique du dogme, c'est très bien, mais tu te rends compte que ça peut devenir inutile face à ce type de problématique. Parce que ton Ouais. enjeu va devenir politique. Il est nécessairement politique à la fin. Parce que Mmh. précisément, il y a un problème de soit de vocabulaire, soit juste de compétences et d'expertise sur le sujet de l'islam. Ou alors les personnes qui sont compétentes sur ce sujet ne sont pas entendues, une personne comme toi, Riam, une personne, je pense à Jack, une personne comme Ali Babal. Ou les personnes à qui ils vont faire appel ne le sont pas. Ou alors elles le sont faussement. Ou alors elles le seront très, très, très partiellement. Et on le voit, ne serait-ce que sur la définition d'apostat. Alors que c'est un putain de terme. C'est un terme simple. C'est pas, on parle pas je sais pas, d'un terme, on parle pas d'ijma, tu vois, t'es pas là pour faire 200 pages sur l'ijma alors que tu pourrais le faire. Non, non, juste apostat. C'est Ouais, vraiment problématique. et ça laisse la porte ouverte, au David Guiraud. Ça, il faut bien le Exact. retenir, hein. Je continue sur la charia. Ouais. Alors, Il est en forme, Obi-Wan, hein, tu es en forme ce soir. Je ne te connais pas, mais tu es en forme. tu es en ligne sur, WhatsApp? Oui, oui, je suis en ligne. Je Mais tu es pas sur ma fenêtre? non, 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 j'étais sur la page d'accueil. Désolé, j'ai pas vu le message, j'arrive. C'est une blague, je précise, hein. Oui, oui, Du moi coup, quand je j'ai vu, continue. tu bien ma réaction. Allez, on revient un peu plus sérieux, on passe à charia. Je te laisse, je te Charia, laisse. Ah, je grande lis loi islamique. Vas-y, lis. alors, charia, Ah! grande loi islamique, à la fois religieuse et sociale, suivie par les musulmans des des États islamiques. Ça, c'est mal écrit des fois, il y a des elle tire son essence du Coran et de la Sunna et englobe certains principes de droit. La charia ne s'applique pas de la même manière et selon les mêmes règles dans les différents États qui l'ont adoptée. Putain, pareil, des débiles de définition. Ah, je te laisse commenter, hein. Merci Mohamed. Oui, c'est quoi la grande loi islamique entre guillemets, s'il vous plaît? Et là, il y a Emmanuel Macron qui pop dans le alors la grande loi islamique, c'est ça! Mais non, non, c'est Alors, pas ça.
Qu'est-ce que Je sais c'est? pas ce que c'est. Vraiment, la grande loi islamique, à la fois religieuse et sociale, suivie ça c'est vrai, hein, c'est religieux et social, OK, mais pas que, c'est politique, hein, c'est tout, hein, économique, tout. En fait, c'est Elle la tire son loi, es c'est c'est la juste loi la tout loi, simplement. la C'est loi la loi islamique. Fallait écrire la loi islamique. et en Je vais plus, vous enfin, dire. je crois qu'il y a un problème, c'est des États islamiques. Des Oui, États. Là, il y a un problème ici. Non, c'est la attends, loi. attends, parce que là, ils parlent en fait, ils font un raccourci, ils sautent de ce qui est dans la loi islamique, dans la charia, selon, si c'est chez les sunnites ou allez, les chiites si tu veux, ou pardon, excuse-moi, et ce qui se passe dans des pays qui appliquent soit la charia, à 100, soit à moitié civile ou moitié charia, comme, je sais pas, on peut prendre le Maroc par exemple. Hem Oui, il y aurait et des je sais charias pas pourquoi. différentes entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie, par exemple. Mmh. Alors qu'il y a Oui, la charia et on se base sur la charia, donc la loi islamique sunnite. Là, j'ai cité 2 pays, tu as cité un pays sunnite, j'ai cité un pays sunnite, pour essayer de trouver des fois, allez, on va contourner la loi. Par exemple, on va contourner la loi pour le mariage, des impubères, parce que c'est juste une autorisation. C'est pas une obligation déjà pour commencer, ça aide et deuxièmement, ce qui aide aussi, c'est qu'on va utiliser le truc de, bon, c'est plus dans les mœurs. Parce que ça, c'est un truc que tu peux trouver dans la loi islamique. Par contre, ce qui n'est jamais possible, c'est de l'interdire à 100. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir des dérogations oui, et tu as des pays jusqu'à aujourd'hui où, par exemple, l'héritage, bah, c'est compliqué. C'est compliqué de légiférer dessus, un pays qui applique la charia et de dire: «On va l'enlever complètement». Sauf si on le sort et on le met dans le code de la famille et ça devient un truc géré par la loi, civile et on n'est plus sur la loi chariatique. Donc là, je pense pas que ce soit une bonne idée de mélanger la loi islamique, et ce que appliquent à moitié ou en partie ou en totalité les États, qui ont des lois islamiques, qui appliquent la loi islamique, pardon. Je ne sais pas si ce que je dis est clair? si, mais en fait, c'est une confusion totale. En fait, ils je la manière de la dernière phrase est intéressante. La charia ne s'applique pas de la même manière et selon les mêmes règles. Là, il y Oui. a un problème de vocabulaire, dans les différents États qui l'ont adopté. En Mmh. fait, si je dois le résumer, moi, je le comprends comme ça. C'est qu'il n'y a pas de en fait, ils comprennent pas qu'il y a une charia et ensuite ils s'en inspirent, pour faire simple. J'ai l'impression qu'ils estiment qu'il y a des charias en fonction des pays. D'où Il le est ah, terme il des États islamiques. Non mais ouais, Obi-Wan, il est en il est forme, en lui. forme. En Il est forme, en Obi-Wan. forme, Obi-Wan. Hem et moi, par exemple, la charia, c'est un concept fondamental de l'islam sunnite. Et c'est quoi? Bah, c'est la loi divine, tout simplement. C'est la loi islamique, c'est la loi divine que les musulmans, selon l'islam sunnite, sont Ils doivent appelés tous à respecter. suivre, hein? Ils doivent tous les musulmans doivent respecter la charia. C'est tout. Ouais, C'est la selon l'islam sunnite, oui. oui, c'est la loi de Dieu. Si tu es musulman, pourquoi tu respecterais pas la loi de Dieu? Dire que tu es Donc meilleur que Dieu? c'est Je ça, vois pas pour mener une vie conforme à la volonté d'Allah. exactement. Donc c'est là, il y a un problème de définition. Par les musulmans, des États islamiques, elle Ouais, tire son essence du Coran et de la Sunna, bah, pas que, malheureusement, et englobe ouais. certains principes de droit. Je comprends pas certains principes de droit, mais en fait, Non, tu parce retrouves quel est le droit, en fait? C'est bah, la oui, mais loi. tu vois, c'est dire qu'elle est partielle. Dans la manière dont ils la définissent là, ça serait une charia partielle ou parcellaire. La charia Dans ne les s'applique pays pas où elle a appliqué. Oui. ouais, la charia ne s'applique pas de la même manière et selon les mêmes règles dans les différents États qui l'ont adoptée. C'est franchement, c'est très confus là encore, hein. C'est confus, ouais. C'est confus. C'est confus, Alors alors que c'est le concept justement. C'est le concept qu'il faut avoir, la charia. Tout et repose sur oui, la on est charia, d'accord. Il y a des tout repose règles sur dedans, voilà, tous les règles, tous les principes qui régissent les aspects spirituels, pratiques, économiques, politiques, voilà, de la vie quotidienne, tout, même le fait de rentrer aux toilettes, par exemple.
pied gauche, du si pied on gauche, compte. du pied gauche, du pied gauche. Toujours Donc rentrer. là, ce saut, j'aime pas en fait ce saut qui est fait ici entre, la grande loi islamique, machin, blablabla et après, elle tire sa naissance du Coran, de la Sunna et du consensus des 4 écoles et de l'analogie et après, elle ne s'applique pas, machin, dans les pays. Après, hop, on saute aux pays. En fait, non, elle change pas selon c'est pas qu'elle change selon les pays, c'est la façon dont les les ulamas dans les pays, aujourd'hui qui appliquent la charia, vont essayer de trouver des alors selon le pays, s'il est progressiste, si on est en Afghanistan, c'est pas le cas, hein. Si on est dans un pays qui essaie d'avoir des lois un peu plus progressistes, bah, la façon dont ils vont essayer, tant bien que mal, de détourner, en fait, certaines, certaines lois chariatiques qui sont claires dans, nas, dans le texte. Je Comme je te réponds disais oui? vas-y, vas-y. Non, parce que parce qu'il y a une question qui est intéressante, mais les chiites n'ont pas de charia. Si, il y a une charia chiite. Mmh. Elle n'est pas construite de la même manière que les sunnites. Enfin, c'est sensiblement la même chose à 80-90. En vrai, il y a pas grand-chose de différent. Mais il y a une charia, chiite. Yep. Donc tu as une charia sunnite, celle, que tout le monde connaît avec, tu me dis si je me trompe ou tu me corriges, mais je le fais très grossièrement En avec fait les 4 sources. Le Coran, la Sunna, l'Ijma et l'analogie, Khayas. Et chez les chiites, ça fonctionne à peu près de la même manière. Ça doit pas être organisé de la même, ils doivent utiliser d'autres mots, d'autres concepts, mais au fond, ça fonctionne de la même manière et c'est quasiment les mêmes lois. mmh. C'est pas les mêmes écoles forcément, c'est pas les mêmes savants, mais ça fonctionne toujours de la même manière. On passe à Khalifa? Oui, alors califat, ça m'a posé problème. Alors, je lis. Juste, Oui, ouais, vas-y, dis-moi. attends, juste les sources, dans la charia chiite, hem, tu as à la base de l'analogie ce qu'ils appellent al-aql, l'intellect et c'est l'usage du raisonnement personnel qui est très valorisé selon les chez les juristes chiites. Après, tu as le consensus, mais seulement s'il est validé par un imam infaillible, et là, il faut aller voir c'est quoi la définition d'un imam infaillible dans le chiisme, et après, bien évidemment, la sunna et le Coran. Par les imams qui jugent infaillibles, Oui, c'est les descendants 12 de imams, c'est Ali. ça? Je connais Mmh, pas très bien mais c'est les 12 ou 13 imams, je mmh, sais plus. mais je connais pas très bien non plus, hem, je connais pas très bien non plus, le chiisme, c'est pour ça que j'ai pas envie de trop m'avancer dessus. Mais c'est assez similaire quand même, hein, dans le fonctionnement, enfin, le résultat final est quand même très similaire. Donc Ah, Khalifa, Marie Champ pardon, oui, tu voulais excuse-moi. dire quoi? Non, je regardais, je voyais que le mariage temporaire, il est autorisé dans l'islam Oui, chez les chiite. chiites, oui. Chez les chiites, c'est le mariage D'accord. temporaire existe, ouais. Il y a eu un débat entre Jack et Karim là-dessus d'ailleurs. Donc Khalifa, régime politique théocratique au sein duquel le calife demeure le détenteur du pouvoir politique et religieux. Le terme de calife est institutionnalisé sous le califat omeyyade et s'étendra en 1924 avec l'abolition du califat ottoman. Alors, je vais, bon, alors califat, régime Régime politique politique théocratique. théocratique. Pourquoi régime politique théocratique? Je sais Après, pas. c'est vrai qu'un calife, on dit que c'est un chef religieux, militaire et politique, le Ouais, calife, mais normalement. régime politique théocratique, ça a pas de sens. En vrai, Régime ça politique théocratique. parce Régime que sous politique. l'islam, tu es sous califat. Donc en fait, Oui, c'est le régime de l'islam, c'est l'État de l'islam, oui, oui, c'est tout. mais C'est pas un c'est quand régime même politique. ça. Oui, Oui, mais tu peux traduire ça par c'est régime une politique théocratique, mais en vrai, ça a pas de sens c'est de dire ça. c'est une institution, politico-religieuse. Non, c'est pas une Ah, institution, c'est c'est quoi? un État. C'est un État, C'est un califat. État, oui. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est pas une Mmh. institution, c'est un État. Eux, ils disent en Mais fait, un quand tu dis État, régime, c'est que tu estimes que c'est une organisation politique ou une organisation des institutions. Ce qui est pas le cas. Le califat, c'est un État. c'est quoi la différence tu fais entre État et institution? Bah, l'État, c'est ce qui encadre les institutions.
L'État est composé des institutions, si tu Oui, le préfères. califat est un État. C'est l'État islamique. Oui, oui, oui. C'est le I, comme on dirait. C'est le I. Ouais, ouais, c'est Le ça. I. Ensuite, il y a des institutions, tu les organises comme tu veux. Là, tu es dans le cadre Mmh. du régime. Tu un qadi, tu un Voilà. khalif, voilà. Hem, alors, Le califat, il a des frontières, tu vois? Tu es obligé d'avoir des frontières dans un califat. ouais, ah oui, oui. D'ailleurs, le premier État islamique, c'est celui de Mohammed. C'est dans le programme des 5e, ça, en histoire, en plus. Comment Oui, c'est en France, possible de ça se tromper sur cette définition? Sérieusement? tu as pas besoin de dire régime politique théocratique au sein duquel le calife demeure le détenteur du pouvoir politique, blablabla, et à la fin, tu cales califat ottoman et omeyyade. Où sont les abbassides, dans ce cas-là? Parce que ce Je ne qui a sais suivi, pas. non, c'est les omeyyades et les abbassides, quand même. C'est les 2 plus importants. On s'en fout du califat ottoman, en vrai. Ouais. Donc là, c'est pompeux, quoi. Tu comprends pas pourquoi tu passes des omeyyades aux ottomans. Quel est le rapport? Le terme calife est institutionnalisé. Il Pourquoi, existait pas avant le terme calife? ah si, Ouais, Khilafa, c'est, juste après Mohammed et puis oui, Mohammed, c'est les c'était le premier chef religieux, politique et spirituel. bah oui, puisqu'on dit bien les 4 califes bien guidés après la mort du prophète. Mmh. Abou Bakr, Omar, Othman et Ali. Ali et Fatima qu'ont donné les chiites, d'ailleurs, justement. Donc les 4 califes bien guidés, ce sont des califes. Les fameux salafs là, à la souche, les premiers, les pieux ancêtres. Donc je comprends pas, le terme de calife est institutionnalisé sous le califat omeyyade, mais les omeyyades, c'est après. En fait, Vraiment, je c'est comprends. comme si les gens avant n'avaient pas de est-ce que c'est une vision plus moderne de parler d'institution? Je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire par ça. Je comprends pas. Est-ce qu'ils C'est font une confus, ouais. différence historique? Est-ce que je comprends pas, vraiment. Mais le terme J'ai calife, il était déjà institutionnalisé bien avant. oui, Il date de l'époque du prophète. Le prophète, c'est une c'est institution par définition. C'est une institution, il est émetteur de loi, donc c'est une pourquoi? Parce institution. qu'ils prennent je crois qu'ils prennent en considération toutes les guerres, ce qu'il y a eu juste après sa mort pour, Pour moi, c'est là que tu retombes sur le terme de régime politique théocratique, qui est pas bon. Ils auraient dû dire État islamique. Bon, par définition, si c'est islamique, oui, c'est que c'est oui. théocratique. État islamique, au sein duquel le calife, est Mmh. l'autorité suprême. Politique, religieux, militaire, spirituelle, Point. religieuse, ouais, politique, Pas religieuse, besoin de caler spirituelle. les omeyyades, tu as pas besoin de caler le Militaire. calife ottoman, tu as pas besoin de dire que ça s'est arrêté en 1924. Il est institutionnalisé depuis l'origine de l'islam. Le califat, c'est l'islam. Il y a un énorme problème ici, hein. Là, c'est une vision moderne, en fait. Ce qui Oui, si, ouais. c'est très teinté, c'est très occidentalisé, en fait. C'est On très essaie de occidentalisé. Ouais, on essaie d'apporter du savoir à quelque chose où il y a pas besoin, en fait. Mmh, et encore, vous pouvez, mais c'est Faut bien le bien de faire, mettre le début au début, hein? faut bien le Quoi? faire. Mmh. Allez, on passe à chiisme. Branche Schisme, bon minoritaire de vas-y, dis-moi, tu veux que je non, continue? vas-y. Non. Oui. Branche minoritaire de l'islam attaché à Ali, gendre et cousin du prophète et de ses descendants. Les chiites disposent d'un clergé organisé à la différence des sunnites, mais ils ne reconnaissent pas la sunna. J'ai un problème avec le mot clergé, Moi aussi, il y a pas de parce clergé que en islam. Tabari, il fait partie de clergé, en fait, c'est pas ça, c'est j'ai un problème, avec la deuxième partie de la définition parce qu'une fois de plus, c'est une définition moderne, Ouais, d'accord? Dans l'islam sunnite, il y a une autorité religieuse, en fait. Il y a et moi, ce des qui oulémas qui ont une place très importante et pour jusqu'à aujourd'hui, pour expliquer un verset coranique et ben tu vas te baser sur ça et oui c'est et en pareil plus, vas-y. il y a une chose que j'aimerais quand même expliquer, c'est que il y a une, les chiites et les sunnites, ils pensent quasiment de la même manière. Enfin, quand le prophète est mort à 63 ou 75 ans, 63 ou 64 ans, je confonds toujours, tu me corriges. Il a Ouais, été je sais suivi plus par moi les pour par l'âge. les 4 califes bien guidés. Abou Bakr, Omar, donc Abou Bakr, c'est, je crois qu'il est resté 2 ans au pouvoir.
Ensuite, Omar, c'est le mec qui était à l'origine des raisons de la révélation des versets du voile. Othman, c'est celui qui a compilé le Coran, si je ne me trompe pas. Et ensuite, c'était Ali et Fatima. Fatima était la fille du prophète, donc c'est son gendre. Et comme il dit, son gendre et son cousin en même temps. Ça, ce sont les salafs. On est d'accord. Ensuite, il y a les compagnons, enfin les 4 califes bien guidés étant entourés de ce qu'on appelait les tabioun, si je ne me trompe pas. Les Oui, compagnons, oui, oui, vas-y. et ensuite les compagnons des compagnons. Mais le mec Ali et Othman, enfin Ali et Fatima, là, à l'origine, ils sont toujours considérés dans l'islam sunnite. Ils sont parmi les 4 califes bien guidés. En fait, tu as l'impression que ce sont 2 branches qui n'ont plus rien à voir quand tu lis la définition, alors qu'ils ont la même origine. Ils disent sensiblement la même chose, c'est juste c'est plus une histoire de qui est véritablement le descendant de qui. Est-ce que tu suis plutôt Ali et Fatima? Mais Ali et Fatima, Ali, par définition, c'est un salaf. Si tu prends l'histoire telle qu'elle est, c'est un salaf. Donc là, pareil, moi, ça me pose un problème. Parce que tu as l'impression que ce sont 2 choses qui n'ont rien à voir, les sunnites et les chiites. Mais c'est très, 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 très proche. Vraiment très, très proche. À l'origine, c'est quasiment la même chose. Donc là, je vois pas trop. Les chiites disposent d'un clergé. Voilà, c'est vrai que les ayatollahs, c'est quand même un clergé, par définition. Ah oui, Organisés à oui. la différence des sunnites, ils ne reconnaissent pas la sunna. Bah, ils C'est pour reconnaissent pas la ça. sunna comme nous, on l'entend, mais en fait, si. C'est Il y a une ça. partie qui reconnaissent, en fait, à l'origine, justement, parce que il y a un calife bien guidé à l'origine. En fait, comme je te dis, c'est vraiment c'est une définition moderne occidentale. Ah oui. C'est pas, Sauf que c'est dans pas, la réalité, hein? Non, non, vas-y. Non, moi, ça m'aurait pas dérangé si dans les faits réels, dans le monde, j'aime pas cette appellation, mais on va dire le monde musulman, ou dans les pays qui appliquent toujours la charia, la loi n'est pas encore liée à ces interprétations d'il y a 1200 ans, parce que je pense que bon, les exégèses et tout, c'était, quelques années plus tard, ou à ces textes d'il y a 1400 ans, sauf que c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc essayer de changer, la définition et de coller une définition plus moderne qui n'est pas, en fait, qui n'est pas, sur la même longueur d'onde que ce qui se passe réellement dans les pays musulmans, dits musulmans. Moi, ça me pose problème. Oui. En fait, c'est ce que tu dis, et en plus, ça a tendance à rompre le continuum historique entre sunnites et chiites. Parce pour moi, c'est ce serait un problème. Vraiment, il faut se dire que il y a quand même des personnes, techniquement, des experts de l'islam ou des islamologues qui ont dû passer sur ce truc-là, hein. Imaginez que c'est ce qui en est sorti, hein. Ça, c'est du jus de cerveau de ce qui se fait de mieux en France, hein. Au temps du prophète, on ne parlait pas de califat, mais après son décès, Khilafah, elle a commencé Obi-Wan. Et après, quand on revient dessus, historiquement parlant, on va te dire que Mohammed, c'était Les premiers califes. le premier, oui, et le premier chef religieux, politique et militaire. D'où le fait qu'on parle Euh, des 4 califes bien guidés, juste après. Parce qu'ils ont connu personnellement le prophète. Et le 4e oui, calife bien guidé, Ali, c'est celui qui est à l'origine du chiisme. Mort en là, je suis martyr d'accord. tué par les sunnites, si je ne me Ouais, trompe pas. là, je suis d'accord. Je pense qu'il fallait faire simple et synthétique. Oui. Oui, pour comprendre, appréhender le rapport, ce n'est pas le Coran des historiens. Oui, je pense aussi qu'il fallait faire simple et synthétique. Ouais, Ah oui, mais bon. mais là, les premières définitions, là, apostat, charia et califat, Mmh. surtout apostat et Califat, charia, il y a des problèmes, hein. Il y a des gros problèmes, hein. après, je pense qu'ils auraient pas pu. Ils ont pas mis état I parce que peut-être dans l'inconscient collectif des gens, ça en renvoie vers, les drapeaux noirs. Bah, peut-être que, alors je sais pas. Je pense pas, parce qu'en vrai, dans les notes des ministères, dans les cabinets ministériels, tu les as, ces mots. C'est pas le souci. Je pense que c'est plus une optique de: est-ce que ce rapport allait être déclassifié ou pas?
Comme je dis, il est sur le bureau d'Emmanuel Macron, donc le président de la République, depuis le mois d'août dernier. Est-ce que lorsqu'il a eu ce rapport-là, il était dans l'optique de Mmh. le déclassifier? Je ne sais pas s'ils sont repassés dessus, hein. Je pense pas qu'ils soient repassés dessus. Je pense qu'ils l'ont pris tel quel. Quand tu vois les erreurs, en vrai, Ouais. c'est bourré d'erreurs à ce niveau-là. Donc peut-être qu'ils disent pas califat pour pas dire État islamique Ouais. parce qu'il y avait la volonté de le déclassifier, donc de le rendre public. Mais même ça, hein, un État islamique, moi je pense pas forcément à Daesh, tu vois? Ou alors tu dis Attends, faut Daesh. pas dire ce mot! Ah oui, c'est vrai, Oh! excuse-moi. Excuse-moi, je savais pas, je savais pas. Je savais pas, je savais pas, je savais pas, excusez-moi, je m'excuse. Paix, amour et prospérité. Paix, amour, paix et amour. Amour, 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 amour. Amour, 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 amour. Mettez, Amour, amour, mettez des paix, trucs, paix, amour, sympas dans les amour. commentaires. Le Amour, paix. thé, amour, amour. Non, on va pas se faire strike comme ça. Faites l'amour, vive la paix dans le monde, vive la paix dans le monde. Vive la paix, vive l'amour, vive l'amour, vive la paix. C'est bon, je me suis rattrapé, je crois, je me suis rattrapé. Ouh là! Excusez, j'ai pas l'habitude des lives, donc il y a des mots, C'est j'ai pas pas grave. voilà. On passe Et à moi, je Dawa? pensais Oui, mais tu vas-y. sais, peut-être que toi, moi non plus, hein, quand j'entends État I, je ne pense pas forcément au drapeau noir, mais dans la tête de beaucoup de personnes, c'est le Oui, cas. peut-être. Là-dessus, oui, tu as peut-être raison. Mais je pense pas que dans ce rapport, ils aient modifié ça. Mmh. Je pense que c'est vraiment un manque d'expertise. Je tu le vois dans la construction des définitions. Parce que même si tu Ouais, remplaces les termes, ouais. ils veulent pas. Tu vois bien Mmh. que c'est con ils ont reconstruit des termes et en plus, il y a ce jargon administratif qui est horrible. Des phrases qui sont alambiquées, où ils te calent plein de mots pour te caler plein de mots, mais au fond, ça a pas de sens, tu sais pas trop de quoi tu parles. Donc pour moi, je suis pas surpris. On passe à Dawa. Je te laisse le prononcer comme tu veux. Dawa, 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 dawa. Dawa, Non, tu es pas obligé d'appuyer dessus comme ça, juste dawa. Dawa. Non, mais arrête! Oh, Moi, je dawa, l'écris avec dawa, 3 A. Dawa, 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 dawa. Dawa, Non, Dawa. dawa. Arrête, sinon je vais imiter un accent asiatique, on va me prendre pour un raciste, tu verras. Non. Alors, prédication, est-ce que c'est bon? Ça te semble bon comme définition? Oui, ça me semble bon. Bon, Ouais. la définition d'après est plus intéressante par contre. Je te laisse Alors, la lire en bonne marocaine que ouais, tu es. bonne marocaine que je sais, ça veut dire quoi ça? Bah, parce que toi, tu maîtrises cette langue, moi non. Moi, ce ne sont que des C'est origines lointaines pour moi. Ouais, je l'ai appris quand j'étais gosse, l'algérien, mais je le maîtrise très mal. J'ai un accent coupé au couteau, donc je dis rien. alors dawa, donc on a dit d'abord que dawa, c'est la prédication, n'est-ce pas? Heu, on va bon, ils ont mentionné Dar al-Harb et Dar l'Islam ou Dar Salam, ça dépend, des fois on peut entendre, Et les Dar 2, oui. Salam dans Dar l'Islam, parce que Dar l'Islam, c'est Dar Salam, mais je regarde juste s'ils l'ont ah non, ils l'ont pas défini. Ils l'ont juste mis en gras. OK. Alors déjà, Dar Da'wa, c'est le territoire de l'appel à l'islam, OK? Donc le territoire de prédication. Là, je vous donne, la définition un peu de l'islam, de l'islam sunnite. Si il est pas très classique, hein, comme, il est moins classique comme terme, C'est pas le terme qu'on voit le hem, plus souvent celui-là, hein. C'est voilà. surtout Dar el-Islam et Dar el, Harb. Ha mmh. Je dis ça. On va entendre, Da'wa al-Islamiyya, c'est-à-dire, Da'wa al-Islamiyya, c'est-à-dire l'appel islamique. Je fais une traduction littérale qui est pas du tout bonne là, mais c'est un peu ça. Politique en fait, bah, politiquement, faire prédication, et cetera. Mais c'est un terme qui n'est pas classique, hein. Il est pas classique. Il est un peu On le trouve un peu plus dans la pensée, contemporaine et des fois mais tu peux le trouver chez des ulémas, donc des juristes,
traditionnelle. Hem, Qu'est-ce que c'est da'wa? En fait, c'est le terrain, de prédication et dans lequel il y a uniquement une coexistence temporaire, d'accord? Ouais. Ou des fois durable, hein. Hem, donc c'est un territoire non musulman, c'est-à-dire, je sais pas, la France, dans lequel les musulmans, selon l'islam sunnite, peuvent y vivre et pratiquer leur foi, sans danger. C'est ça dar da'wa et en même temps, il y a le concept dedans de da'wa exprès, donc prédication, qui veut dire, bah, en fait, faire avancer l'islam et des fois, il est utilisé par les frères musulmans. Il est utilisé aussi par des penseurs salafis modernes. Il est utilisé par les gens qui aiment bien mettre l'islam dans la politique, c'est-à-dire les frères musulmans, entre autres Encore? et Encore encore, eux! ouais. Après je reviendrai sur ce terme-là, hein, parce qu'à un moment donné, il faudra en parler. Pour justifier donc la présence musulmane, en Europe ou dans des pays qui sont pas musulmans et dans, fiqh, fiqh al-aqliyat, pardon, de Al-Qaradawi, par exemple, il explique Dar Dawa, Dar al-Harb, etc. Dans le Kufr, des fois même, il y en a qui vont plus loin, à la terre de mécréance. Il y a même plus. Bah, moi, c'est surtout ce terme-là que j'utilise, terre de mécréance et que j'ai vu, c'est Dar surtout al-Kufr. ouais, c'est terre de guerre et terre de mécréance. Mm. Et après, donc, à côté, se situe entre Dar al-Harb et Dar l'Islam ou Salam. Et la première, donc le territoire de l'islam, c'est tout simplement un État islamique Et il y a dans aussi des fois une lequel autre appellation que j'avais la vue, ch qui est moins ouais, utilisée, mais souvent par des savants modernes. Je crois que Fausen l'avait utilisée. Terre de concorde ou terre je sais pas, de tu le mot en arabe ou pas? non, je l'ai pas. Pas c'est pas terre de conciliance, mais en gros, tu es pas en guerre, tu as juste signé un accord de paix, quoi. Mais ça va bientôt Mmh. partir en freestyle, les gars. Ah, je sais plus, je vais le retrouver, je vais le retrouver. Mais il y a une autre appellation, une autre qui a été inventée, assez récemment. Mmh. Pour Et là, justement dire: «On est en expansion, mais pas trop, mais on est quand même en c'est ça, expansion». c'est ça. Et Dar al-Harb, c'est vraiment le territoire, là, par contre, on est en guerre. Donc là, on est en djihad, tout Ah, faut simplement. pas dire le mot! Faut pas dire Ouais, le mot! amour, paix, amour, paix. Amour, amour, paix, amour! Amour, 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 amour. amour, 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 voilà. Ah, on va se faire strike à cause de toi, le live va s'arrêter à cause de David Guiraud et de Non, nos efforts de live. non, en même temps, en même Voilà. temps. Ouais, tu vois, je le mets amour, paix, volupté, fraternité, ne faites pas la faites l'amour, pas la guerre, voilà. Ouais. Bon, on continue? On passe à On con on passe à Dimi? Parce que je Oui. sais que, notre ami Obi-Wan dit qu'elle est catastrophique, la définition de Dimi. Non musulman qui paie l'impôt. Elle est catastrophique, il a raison! Dimi! Eh ben, tu Et vois, ça se posait la question si c'est pas un Dimi qui a écrit cette partie-là, tu vois? Non musulman qui paie l'impôt. en état d'humiliation? C'est ce qui manquait! Ah là 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 là. Bon, je te laisse expliquer ce Hem, qu'est un Dimi, hein. j'ai mes livres de faire, mais je sais pas si je vais faire plus simple parce que sinon je vais des Non, tu chapitres sais, et des c'est chapitres. oui, c'est assez simple Heu, la définition, oui. dhimmi, dans le droit donc Dhimmi, islamique, dhimmi, c'est-à-dire dhimmi, charia. dhimmi Taylor. Arrête, J'ai adapté Britney Spears à Dhimmi. on peut la f non, attends. Alors, C'est dur. un non musulman, tout simplement, qui vit dans la cha dans un État, dans un califat, donc État donc dans un pays qui applique la charia, donc sous l'autorité islamique, d'accord? Qui va avoir un statut, c'est un citoyen de seconde zone en gros, et qui va payer la jizya. La jizya, du coup, c'est l'impôt qui est mentionné par rapport à sa situation de dhimmi. Et il va respecter certaines restrictions juridiques et sociales.
Par exemple, ils ont pas le droit d'avoir des lieux de prière, des lieux de culte plus hauts que les mosquées. Par exemple, il y avait même il y a certaines écoles qui parlent de signes distinctifs. C'était une sorte de ceinture, il me semble, autour du ouais, c'est une sorte de ceinture avec mais tu sais, en tissu, de l'époque, quoi. Hem, Comme les étoiles jaunes. Oui, bah, c'est un Heu, signe de ségrégation et de discrimination, Ils n'ont pas le dans les droit de sociétés. faire, de fêter à voix haute, certaines choses. Les funérailles, il faut pas qu'on entende trop de bruit dans la rue. Enfin bref, faut qu'ils se poussent, quand ils rencontrent ça c'est dans les livres de loi islamiques, hein, vous les trouvez. Dans la rue, en face d'un Un musulman, paréo? voilà. Est-ce que c'est un Hein? paréo? De Tu vois pas ce que c'est qu'un paréo? non, Non? Bon, bah, je laisse, Mumu Duru expliquer ce que c'est qu'un mais je sais paréo. pas, mais je mets pas de pareo moi. Mais non, mais non, mais quand J'en ai tu pas dis qu'il besoin. avait un bout de tissu, distinctif, paréo, tu vois? Obligé de tout lui expliquer. Ah, je sais pas ce que c'est, je j'utilise pas, Bah, tu vois pas ce que j'utilise c'est pas de qu'un paréo? boutique. Tu vois pas ce Si, que je c'est vois qu'un ce que paréo? c'est le Facile. truc qu'on met à la plage, Ah oui, comme je suis ça, inquiet, oui. si tu sais pas ce que c'est qu'un paréo quand même, Mais je sais ce en que c'est un 2020. paréo, c'est juste que, c'est pas un truc que j'utilise personnellement. Oui, mais c'est Donc, c'est pas la question. les dîmiers, vous les trouvez dans le verset, 29 de la sourate 9. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, ta 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 ta, parmi les gens du livre, jusqu'à ce qu'ils versent la jizya, donc l'impôt de leur propre main, en état d'humiliation. D'hum ouh là, d'humiliation. Voilà, je préfère ce commentaire, tu vois? Moi, je porte On pas de va l'enlever. bikini. Il m'intéresse pas moi. Ouais, je fais une riame. Je porte pas de bikini. Ouais, j'ai jamais Hem, porté de bikini de ma vie, hein, si ça intéresse les gens. d'accord, c'est bien. Je suis contente de le savoir et je pense que les gens aussi. Oui, c'est très important. Très important. Est-ce que c'est clair? Est-ce que le terme dhimmi est clair? Je reprends, c'est une personne qui vit dans un califat, donc donc État qui applique la charia, donc sous l'autorité islamique, et qui a une sorte de citoyen de seconde zone qui a des signes distinctifs, qui a des restrictions juridiques et cetera. Donc il n'est pas égal, on va dire, aux autres citoyens. Je pense que c'est clair comme ça. Et qui paie la jizya, qui est cet impôt-là, qui est mentionné dans le Coran. Donc la D'ailleurs sur définition de dhimmi, elle est très problématique parce qu'en fait, mmh, elle ne dit rien. Un mmh, non-musulman qui paie l'impôt, mmh, tu as l'impression qu'il est en temps de paix, c'est quelqu'un de normalement accepté, mais mmh, pas du tout. Il est en état d'humiliation. C'est ça, ce terme-là, il est catastrophique, hein, dhimmi, la définition, elle est catastrophique, hein. ouais, Non-musulman qui paie l'impôt. Ah bah, c'est comme avoir imaginons qu'en France, je ne sais pas, on vivrait dans un pays qui aurait une religion d'État, le catholicisme, comme ça a été très mmh, longtemps. Et ben, toutes les personnes qui seraient, non catholiques, bah, ce seraient des non catholiques qui paient l'impôt. Par définition, ils seraient des dhimmi catholiques. Et c'est pas du tout c'est ce qu'on dit ça, avec le terme de dhimmi. Pas du tout ça, tu es en état d'humiliation. Tu es plus qu'un sous-citoyen. Et puis l'état d'humiliation en islam, c'est pas rien, quoi. Tac. Tu m'entends toujours, Riam? oui, Oui. Donc vas-y, je j'arrive. m'occupe du reste. On fait une petite pause d'1 minute, 2 minutes. On revient. Tu veux leur mettre la vidéo de personne qui chante? Non, je rigole. Non. Ah, je sais, je vais passer des vidéos en attendant, tiens. Vas-y. Alors, tac. Alors, hop, 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 hop.
J'en profite aussi pour prendre une bouteille d'eau. On revient dans 30 secondes. Alors, je vais vous mettre une vidéo en attendant, vous allez me dire si ça vous fait rire. Ça va durer 10 secondes. Ah, moi je bois de l'eau, moi. Non. Comment ça, je bois pas Un d'eau? peu de gazeuse, un peu de limonade. Ah, il y a une bouteille de vin. Ah, il y a une bouteille de vin. Bon, Riyam va revenir d'ici 1 minute 30. Donc je vais tâcher de meubler en attendant. Ah si, d'ailleurs, dites dans les commentaires s'il y a d'autres points sur les définitions. Peut-être que l'on aurait oublié ou des points notamment sur Dimi ou sur Aposta, si certains le sont. S'il y a des choses qui vous dérangent en plus de ce qu'on a dit. Moi, ça m'intéresse parce qu'après, je vais relire les commentaires et je vais un peu bosser sur ça. Donc n'hésitez pas à me faire de retour. Moi, ça m'intéresse. Hop. Ah, la gazouz, je la remets. Allez, je remets par principe le gazouz limonade. Allez, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Alors, gazouz, hop. Ah, moi je bois de l'eau, moi. Non. Comment ça, je bois pas Un d'eau? peu de gazeuse, un peu de limonade. Ah, il y a une bouteille de vin. Ah, il y a une bouteille de vin. Voilà, je vois que ça fait plaisir. Tada! Elle est revenue, le divin enfant est revenu. Je suis là. J'ai passé en attendant un peu de gazouz, un peu de limonade. J'espère que ils sont allés prendre un peu de gazeuse, un peu de limonade. Oui, Se c'était poser. la pause limonade, parce qu'il faut bien un moment, au bout de 2h30, enfin, faut un peu boire d'eau, tu vois. Donc, Ben, moi, j'ai pris un truc au frigo. J'ai pris de la glace. ah, À la alors, mangue. Bon, on va sur Fatwa maintenant. fatwa. Ouais. Alors, c'est quoi un Avis juriste? juridique, rendu par un juriste ou par un ayatollah pour les chiites du Haut-Domessin. Un juriste. Un juriste. Un juriste quoi? Ah bah on sait pas. C'est vrai que la fatwa est un avis juridique selon l'islam. Et que en fait, pour faire une fatwa, tu vas prendre de la littérature islamique, c'est-à-dire des hadiths, des textes de loi, je sais pas, des bouquins comme le Muwatta de l'imam Malik, plus de 3 hadiths, plus un verset avec ses explications, et tu vas faire une fatwa sur un certain sujet. Cependant, elle est jamais au-dessus, dans la hiérarchie, hein, des autres lois, c'est-à-dire qu'elle sera jamais au-dessus du Coran ni de la sunna, par exemple. Mais le fait de marquer juste juriste, Oui, et moi, il y a c'est une autre chose qui me choque. alors la deuxième partie, j'ai pas compris. Alors, moi, ce qui me choque, c'est que quand on parle des frères musulmans, on est dans le sunnisme. On est dans l'islam sunnite. Ouais. Pourquoi ils sont obligés de préciser ayatollah pour les chiites du Haut-Domessin? En fait, on a l'impression que c'est plus les chiites et l'Iran qui les intéressent. Mmh, Quand tu parce lis que les chiites font aussi des fatwas, oui, 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 ça oui, ça oui, ça oui. Mais le rapport, il parle de quoi? des sunnites, par des frères C'est-à-dire que musulmans. c'est un avis juridique rendu par un juriste. Imagine, tu ne sais pas ce que c'est que l'islam sunnite. Tu n'y connais rien. Ce qui est le cas de tous les ministres, hein, ils y connaissent que dalle. Tu vois la définition de fatwa. Tu as lu le rapport, hop, hop, fatwa, bon tiens, c'est un terme que j'entends souvent. Hop, je vais dans le glossaire vite fait, durant la réunion du Conseil de défense. Je lis le truc. Avis juridique rendu par un juriste ou par un ayatollah pour les chiites du Haut-Domessin. À quel moment tu comprends qu'il y a quelque chose qui est lié au sunnisme? À aucun moment, surtout que chiisme, Bah voilà. c'est bien précisé, mais pas, Tu comprends pas.
pas Et sunnisme. pour moi, ce qu'ils ont en tête dans Fatwa, ce qui est vrai, hein, c'est Salman Rushdie. Oui. Avec les versets sataniques, c'est 86 la publication, ou 88, quelque chose comme ça. Mm. C'est ça. Il s'est pris une fatwa sur la tête. Mais il pense pas, l'avis juridique, que c'est aussi l'islam sunnite. Alors que Ouais. les frères musulmans, c'est ça, c'est l'islam sunnite. Et là, il y a un problème. Tu vois que c'est une orientation politique. Et je pense que derrière, c'est soit le spectre de terreur de l'Iran, et surtout ce qui s'est passé avec Salman Rushdie. Derrière ce mot fatwa. Mm. Par exemple, en Égypte, il me semble qu'il y avait une fatwa sur l'allaitement de l'adulte. Oui. Oui, parce que, Donc, qui d'ailleurs, avait fait scandale, hein. Ouais, d'ailleurs, ce qu'ils entendent par avis juridique, je pense que c'est surtout parce que si tu as déjà entendu les débats, Mm. enfin moi quand j'ai participé à des débats sur des médias, on disait ah tiens, lui il s'est pris une fatwa sur la tête. Je t'assure que dans la tête de 80-90% des personnes qui utilisent ce mot, fatwa c'est une condamnation à la pragmatisation. Ah, pas forcément. Oui, bah je sais, ça je le sais. Mais je pense que dans la tête des gens, c'est ça. Il s'est pris une fatwa sur la tête. Je C'est sais, l'expression oui, oui. consacrée. C'est pas un avis juridique pour eux. C'est une condamnation à ne plus devoir exister. C'est pas l'avis juridique, tu vois. Je pense que là, il y a un loup derrière la définition. Ça, sincèrement, je pense que le terme chiite du Messin devrait pas être là. Ayatollah devrait pas être là. Faudrait Mais je juste sais dire. pas ce qu'il fout là. Mais c'est parce que c'est orienté. Là, tu vois que c'est. Là, tu retombes sur ce qu'on disait avec la notion d'apostat. Là, tu as de nouveau Mm. une notion de fantasme qui est créée quelque part. Et je suis sûr, il y a le prisme de ce qui s'est passé avec Salman Rushdie derrière et la fatwa de Oui. 86-88 de l'ayatollah. C'est sûr et certain. J'en suis certain. Mais est-ce que tu as des preuves ou est-ce que tu nous fais une Non, moi, je David suis David Guiraud? Guiraud, moi, j'affirme. Moi, j'affirme. Je vais me faire tatouer David Guiraud sur le torse ou dans le dos. Tu sais, Non, mon Dieu, quelle juste horreur! quand il est là, sur la photo qu'il y avait sur le podcast, là, je vais me le faire tatouer en grand dans le dos. David Guiraud, c'est mon héros. DG, Je vais. exactement. Sur le front, toi, DG. Toi. Il y avait Dolce Gabbana et puis il y a DG. Tu vois. Il y a Je vais David. pas, je vais pas commenter. Je ne vais pas commenter. On passe à Halal. Bon, Mm. ce qui est licite. Bon, Bon, ça va. c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque Alors, chose à dire là-dessus? non. On passe à handballisme. Alors là, c'est beau. Là, c'est beau. Là, c'est beau. Est-ce qu'on se demande où sont passées les trois autres écoles de jurisprudence? C'est pas Déjà, grave. oui, pourquoi que l'école Hanbalit? Ah bah tu vas voir, je pense que école juridique sunnite. Bon, jusque-là. Mhm. Né au IXe siècle, contestataire du pouvoir califat et ne tolérant qu'une interprétation très codifiée des textes. Ouh, 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 ouh. Application littérale du texte coranique, appelé littéralisme, sans aucune possibilité de l'interpréter. Alors là, je vois que des problèmes. Les problèmes, si les problèmes. Alors, Je sais pas quoi dire. Bah, tu veux que je te dise mon explication pourquoi il parle d'Anbalit? Parce que c'est l'école majoritaire en Arabie Saoudite. oui, c'est ce que je me disais, mais C'est la seule chose qui fait qu'ils utilisent. J'espère qu'il y aura David Guiraud en définition à la fin. David Guiraud, ça sera marqué nouveau prophète. Élu. L'élu. l'élu, c'est le Mahdi. C'est Rachid le Guiraud. Mahdi. Oh là là. Bon. Non, mais franchement, elle est horrible, la définition. On ne sait pas ce que c'est. C'est que Alors, c'est on une va école expliquer un juridique. peu ce qu'ils veulent dire par le littéralisme scripturaire.
En fait, Parce que c'est derrière, il juste. y a un argumentaire qui est très Mmh, souvent reproché aux gens: «Ouais, tu as une interprétation littérale». mmh. Ce qu'on t'a déjà fait, déjà, j'ai déjà vu des personnes dont je ne citerai pas le nom aussi ici, ouais, qui t'ont fait ce reproche sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ils prennent le Coran et la Sunna qui va primer et le ijma', donc le consensus, il est valable s'il remonte aux compagnons. C'est-à-dire que s'il y a une bonne, chaîne de transmission selon, l'islam et cette école-là, heu, valide, qui remonte aux compagnons. Mais ça ne veut pas dire que c'est mmh, ça ne veut pas dire que c'est littéral uniquement, parce qu'ils se basent quand même sur ils prennent le Coran, la Sunna, ils regardent l'explication dans la Sunna, ils sont expliqués les hadiths. Vous avez ce qu'on appelle un sharh. On ne lit pas un hadith juste comme ça, en fait. Oui, il y a Et aussi l'explication du hadith. oui, Comme c'est l'exégèse du hadith, par exemple. mmh, et après il y a le consensus et l'école, et les hanbalites, ils prennent les tafassirs. Les gens, ils pensent que littéral, ça veut juste dire, lire les versets comme ça et appliquer à la lettre. Bah, ce qui est C'est pas ça, finalement une forme de coranisme. mmh, Parce que là, en fait, c'est pas du tout ça. ouais, ce que tu comme définition ici, c'est du coranisme. C'est l'école hanbalite coranite, tu vois? Le coranisme hanbal. C'est pas du tout Non, ça, hein. non, c'est pas ça. Ils prennent des exégèses, ils prennent, les charh des hadiths, ils prennent c'est juste qu'ils vont être, beaucoup, beaucoup moins souples et c'est pas que eux qui sont moins souples. L'école malikite n'est pas très souple non plus. C'est juste que dans les pays, malikites, c'est plutôt la loi des pays qui a avancé, on va dire. Mais tu retrouves, l'excision, dans l'école malikite. Oui, Donc ça n'a aucun sens, hein. C'est le fait de dire littéral n'a aucun sens. Ils prennent pas le Coran, ils le lisent à la lettre et ils appliquent, non. Ils se basent sur, des exégèses, ils se basent sur des charh, donc des explications des hadiths. Ils sont beaucoup moins souples, certes, mais le littéralisme est littéral, moi j'ai un problème avec ça. pour moi, Ça ne ça veut veut rien rien dire. dire. Pour moi, littéral, c'est coranique, c'est-à-dire coraniste. C'est Mmh, l'autre appellation de coraniste. Ça veut rien dire, en fait. Et puis, alors, moi, ce que je peux ajouter à ton explication, vas-y. que je perde pas ma pensée, c'est bon, je suis en train de perdre ma pensée. Les colonnes balites, si je me trompe pas, c'est pas la plus ancienne? Si, c'est la plus ancienne, hein? Il me semble. Et c'est Privilégié aussi la attends. plus pour le coup, c'est la plus dure. Enfin, c'est la plus qu'on Mmh, pourrait qualifier de traditionnaliste, si je me trompe mmh. pas. Bon, pour Mmh mh. nous, pour citoyens à peu près, on va dire humanistes, pour citoyens de 2025, pour personnes vivant en 2025, les 4 écoles nous paraissent tous très traditionnalistes, c'est rien de le dire. Mais dans ces 4 écoles-là, là, les chafites, les hanafites, les malikites et les hanbalites, celle qui est classée parmi la plus traditionnelle, c'est l'école Hanbal. Mmh. On est d'accord là-dessus ou pas, Riam? Oui. Et moi, j'ai un vrai problème avec l'utilisation du terme littéraliste, Mmh. qui pour moi, n'a strictement aucun sens. Parce que par définition, tu vas devoir utiliser les exégèses du Coran, donc les tafsirs, les Tabari, Ibn Kathir, Al-Jalalayn, Al-Qurtubi, et cetera, toute la panoplie. Tu vas forcément devoir lire les explications des hadiths sahih. Oui. Donc ça a pas de sens de dire littéral. D'autant plus que si tu prends cette définition, ça voudrait dire aussi que tu es capable d'interpréter toi-même le Coran. C'est ça. Et là, il y a un énorme problème. C'est pas moi qui vais apprendre à Ibn Kathir ou à Tabari le Coran. D'autant plus que lui, enfin eux, ces savants-là, ont soit connu personnellement les compagnons du prophète, soit les salafs. D'ailleurs, certains sont considérés comme des salafs et ne sont suivis que par les salafs.
les salafistes. Ouais, Donc ça n'a pas de sens, en fait, de dire ça ça n'a ici. aucun sens. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'ils vont privilégier des tafassirs comme t'en as un qui s'appelle Bil Ma'thur. Et en fait, en fait, c'est ça qu'ils veulent dire par littéral, sauf que ce n'est pas littéral. C'est-à-dire il va être basé uniquement sur le Coran, les hadiths, donc les hadiths authentiques, et les propos des compagnons, sahaba. Mais même ces hadiths, ils sont expliqués. Ils sont expliqués. Il n'y a pas de place pour l'interprétation, mais déjà, tu as une pensée basée sur 3 sources différentes. Ouais. Et il Et y a. ils refusent. Pardon, Vas-y, vas-y, excuse-moi. vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Ils refusent, si tu veux, l'exégèse qui est euh, ce qu'on appelle, qui va être faite, ce qu'on appelle avis minoritaire, par exemple, certains appellent ça comme ça, mais en gros, opinion par opinion personnelle et qui va introduire des trucs plus liés au raisonnement, tu sais, raisonnement philosophique, parce qu'on te dit toujours al-naql qabla al-aql, donc le Ouais, texte avant la typiquement dans raison. les écoles de théologie, style les Moutazilites, qui sont rejetés pour ce type justement de considération. Mm. Oui, Ibn Taymiyyah est un hanbalite, par exemple, c'est pour ça qu'il est un peu fou. Mais après, Oui. tu as aussi Ibn al-Qayyim qui est hanbalite. Et Ibn Kathir, il est pris par les hanbalites, même s'il est chafiite. Parce que il respecte la méthode Bil Ma'thur, c'est-à-dire sans spéculation philosophique. Je te donne les raisons du révélation du verset, je t'explique ce qui s'est passé à ce moment précis, ce qu'a dit tel ou tel, soit ce qu'a dit le prophète Mohammed, soit ce qu'a dit tel ou tel sahabi, donc compagnon, euh, auquel on fait confiance. Donc, la chaîne de transmission, on va dire qu'elle est bonne. Mais c'est pas littéral. Pas littéral. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vous dit littéral, c'est qu'il comprend pas le sujet, généralement. Hein. Rien dire littéraliste. Et c'est Ne un faites pas argument qu'on confiance. entend beaucoup. C'est un argument qu'on entend beaucoup, hein, littéraliste. C'est un argument que je vois beaucoup sur X, Même mais moi, ça c'est veut un, rien c'est un- dire. c'est un argument que j'entends beaucoup sur les plateaux, moi. Oui, mais Mhm. non, c'est une interprétation littéraliste, ça veut pas dire ce que ça veut dire. Mais c'est pas à toi d'interpréter. Tu vas pas apprendre à Tabali l'arabe du Coran. Surtout que c'est même pas l'arabe que toi tu parles. C'est Là, on un, n'est c'est plus un- ça. Ah oui, c'est un truc très particulier. Tu vas pas apprendre à quelqu'un qui a connu quasiment l'époque du prophète les mœurs de l'époque. Il était proche de la vraie source historique. Comment tu vas faire pour mieux savoir que lui? Je comprends pas. Il y a une question d'orgueil, hein, vraiment derrière la question de littéralisme, mais c'est un super argument pour ceux qui veulent défendre l'islam, justement. Mm. Dire que ceux qui veulent critiquer l'islam souvent l'utilisent en disant oui, mais non, tu as une interprétation littéraliste, tu comprends pas ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est un super argument pour ceux qui veulent la défendre. Et c'est à double tranchant, puisque ceux qui veulent critiquer l'islam, des fois, utilisent ce terme. Mais c'est un faux ami. Hein. Faut surtout Oui. pas utiliser ce terme-là, littéraliste. C'est au contraire une bille que tu donnes à l'autre. Là, on vous explique que ça laisse une porte ouverte au David Guiraud, par exemple. Au DG. Au Rachid Guiraud. Au Bon, DG. Arlam, ce qui est illicite. Bon, jusque-là. Ah, Bah, attends, Obi-Wan vient de. Merde, Obi-Wan. Voilà, Obi-Wan. Je mets la petite vanne d'Obi-Wan. allez. Non, parce que il me semble qu'il va bientôt se coucher, donc je me permets. Ah, bah tiens, tu vois, sur l'argument du littéralisme, bah, Hmm. si tu as la référence de la vidéo BZH, parce que je ne veux pas dire le nom de ton arme, je suis intéressé. Parce que justement, l'argument du littéraliste, c'est un peu un poison, je trouve. Hmm. Alors. Tu veux Égir ou Hijra en arabe? Je reviens dessus. Alors, émigration d'un musulman vivant en territoire non musulman dans un État musulman. En référence à Pardon. Ouais. en référence à l'Hégire, émigration de Mohammed à Médine en 622. J'aurais dû dire de Muhammad salade tomate oignon.
mais je l'ai pas dit. Alors, donc ça vient d'abord de l'hégire, hein, l'hégire, l'immigration de Mohammed en 1622 et après c'est devenu un concept, qui va pousser, on va dire, les musulmans à aller vivre dans un pays, où ils peuvent vivre leur foi, un pays qui applique, charia, donc la loi d'Allah, tout simplement. Hem, je réfléchis. Mais réfléchis, je t'en prie. Je réfléchis dans ma tête. Ah bah oui, tu veux réfléchir quoi dans ton coude? Alors là, celle-là, elle est je réfléchis dans ma tête, réfléchis où sinon? L'effet David Guiraud, ça. Ouais, ça Excusez-moi. c'est les Figaro ça. Ça c'est les Figaro. Excusez-moi, j'ai perdu des neurones. Hem, Ah ouais, ça, bah, David Guiraud te fait perdre des neurones. C'est connu. ouais, franchement, j'ai juste envie de lui envoyer un message privé sur X et de lui écrire: «S'il te plaît, apprends à lire». Non, mais est-ce Il qu'il y a y a des quelque chose à problèmes. ajouter sur la hijra, si ce n'est La que c'est le hijra fait des de îles, retourner en terre non, d'islam? non, je pense pas, je réfléchis, quitter la terre de mes créances, tout simplement, pour aller vivre dans une Ah, pour ils aller auraient dû vivre dire, parce que terre non musulman, moi c'est là où je tique. Non musulman, c'est pas ça en fait. Il faut dire terre de mécréance. oui, Dar el Koufr, c'est le vrai terme. Non mmh, musulman, ça c'est soft en fait. Ça veut dire, bah, c'est un pays laïque ou pays catho. Non, il y a pas le jugement de valeur derrière le terme mécréance ou non musulman, alors qu'il y en a un normalement. Quand tu ah ouais. utilises le terme de mécréance, c'est ça peut être considéré comme une condamnation à la pragmatisation, tu vois? Au final, vous êtes tous des morts en sursis. Donc derrière le terme territoire non musulman, il y a un énorme problème de vocabulaire. C'est terre de mécréance. Il faut dire ce qu'est la mécréance et quand tu regardes les définitions, il n'apparaît pas le terme coufre ou mécréant si je me trompe pas. Non. Ah si, si, il y en a, il est en bas. Il est Ah en non, il y a bas, Tekfir, il y a On tekfir, il y a verra, tekfir, il y a tekfir. on Mais verra. tu vois, territoire non musulman, ça rend la définition sobre. OK, bon en fait c'est tout ce qui n'est pas, un État islamique, tu vois? Un EI. Mais non, c'est pas ça. C'est la terre de mécréance. Ce Moi, qui j'aimerais sera bien pas oui, pardon. ce qui sera la terre de conquête par définition. Parce que la terre de mécréance, c'est ce qui doit être converti. Tu sais, il est tu as vu tout ce que tu peux cacher derrière le terme territoire non musulman? C'est fou. Et après il y a une belle définition, intégrisme. Intégralisme. Intégralisme, excuse-moi. Alors je lis. Intégralisme. Conception selon laquelle, grand 1, le politique ne peut avoir le dernier mot en cas de conflit avec le religieux. Le scientifique profane ne peut avoir le dernier mot en cas de conflit avec le religieux. La communauté liée à une religion donnée, l'islam ici, doit disposer de droits spécifiques. J'ai rien compris. Là, je te J'ai pas promets, compris non plus. c'est la seule définition, j'ai pas touché. J'ai pas compris déjà ce qu'on explique. On sait pas de quoi on parle. Tu on n'est que dans les définitions. On fera pas les autres parties ce soir, on le fera Ah dans une non, autre émission parce qu'on mmh, va dépasser les je pense qu'on on est va atteindre les fatigués. 3h30 Mmh. mais, heu, mais moi c'est pareil, ça me pose problème. Je comprends pas en fait ce dont on parle. Bah, tu vois, je suis pareil, je comprends pas la 3. Je comprends pas la 3. La communauté liée à une religion, donc là il parle de la Oumma, doit disposer Mmh. de droits spécifiques et ça contredit un peu le 1, le politique ne peut pas avoir le dernier mot en cas de conflit avec le religieux. Ah, mais peut-être, dans un pays qui n'est pas musulman, du coup. Ça fait plus de sens. Le scientifique profane, ouh là, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon. Ça veut dire que les ânes ils volent pas? Ouais. Que les fourmis ne parlent pas? Et que la terre n'est peuplade, c'est ça le scientifique profane? Ne peut avoir le dernier mot au cas de conflit avec le religieux. Mais par défini mais en fait, quand tu parles d'intégralisme, ça veut dire que toutes les religions sont Mmh. intégralistes?
Oui. À partir du Oui. moment où tu crois, c'est-à-dire que tu es intégriste dans ce cas-là? Intégraliste? Pas intégriste, intégraliste si on prend le terme utilisé. On va prendre le terme utilisé alors. Ah, dans ce cas-là, c'est que tous les croyants sont des intégralistes. Cite-moi C'est un bon. seul croyant qui te dit que sa foi avec les lois de son Dieu ne sont pas supérieures à celles de la République au fond. Tu en trouveras pas. Ça peut pas exister par définition. Ouais, c'est une façon de le dire, oui. Mais encore une fois, on sait pas de qui on parle. On sait pas, personne ne sait. Personne ne sait. Personne Bah ne oui, sait de qui on parle. De quoi on donc c'est parle. vrai, intégralisme, en fait, dans ce cas-là, tu dis que toutes les religions sont intégralistes. Hein? À partir Oui. du moment où tu es croyant, tu es intégraliste, dans ce cas. Parce que ce qui compte, Ah! c'est ta vie après la mort, donc c'est pas tu peux pas mettre la République ou les lois de la démocratie au-dessus de celles de ton Dieu. Ah bah Dans ce oui, sinon cas-là, tu vas aller à en quoi ça sert enfer. d'être croyant? À quoi ça sert d'être croyant? C'est complètement débile sinon, tu vas pas croire en un système politique supérieur à ton propre Dieu. Ça a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On est d'accord. Mais par contre, est-ce que tu peux m'expliquer Non, ce que vient faire non, Intifada ici? pas envie. Démerde-toi. Tu te démerdes. De quoi? Quoi? Qu'est-ce que j'ai Allez, dit? vas-y, termine ta phrase. Allez, vas-y. Que vient faire Intifada ici? Ah, juste en dessous? Mmh. Ah non, c'est une autre définition. C'est pas dans la définition intégralisme, c'est une autre définition. Oui, c'est une autre définition, mais qu'est-ce Ah qu'elle oui. vient faire Ah bah là, tu dans retombes ce sur une des glossaire? recommandations. Ouais, bah là, tu retombes sur un des points très intéressants politiquement sur la partie 4 du rapport, où il donne des préconisations sur ce qu'il faut faire ou pas pour améliorer la situation. Et l'une des situations évoquées, c'était de reconnaître l'État palestinien. Donc ils ont calé le mot intifada, ici. Et là, Ah! tu vois que tu as un gros problème. Ah purée. Parce que intifada n'a rien à voir avec les enfin si, techniquement, l'intifada, ça a à voir avec les frères musulmans. Si, ça Mais a été utilisé par eux, pour, si, parce que le Hamas, c'est la branche, palestinienne des frères musulmans à l'origine. Donc si, mmh, l'intifada a à voir ouais. avec les frères musulmans. Mais Oui, dans le oui. contexte actuel, tu vois bien que c'est sous pression de ce qui se passe dans la rue. Quand j'entends la rue, c'est dans la rue politique, tu vois, la rue française. J'ai Passe avec compris. en fait, tout ce qu'on entend avec LFI, les manifestations, tu vois, la rue, par définition, avec la Palestine. Je pense qu'ils se sont sentis obligés de mettre le terme intifada. Mmh. Soulèvement des Pal qu'est-ce que les Palestiniens viennent foutre dans un rapport sur les frères musulmans en France? Bah, peut-être qu'ils sont utilisés par Contre les frères l'occupation musulmans depuis la israélienne. nuit des temps, Mais mais ça, c'est une qu'est-ce autre que ça vient histoire. foutre là? Mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Ça C'était n'a ma aucun question. rapport, ce truc n'a aucun Attends. rapport. C'est fabuleux quand même! Ouh là, pardon, oui, aïe! Ah, je vais me refaire je me suis Tu encore tapé le vérifies, genou. bah, bien fait pour toi, qu'est-ce que je te dise? Tu as réfléchi avec ton genou, c'est tout ce que je peux te dire. Alors, c'est vrai que la cause palestinienne a été utilisée longtemps par les frères musulmans, Oui, comme un partout dans le aphrodisiaque. monde, hein. Oui, oui, Hein? comme Mmh, ça a beaucoup servi au panarabisme d'ailleurs, ouais. cause palestinienne. Bah, d'ailleurs, le drapeau palestinien, c'est le même drapeau que le drapeau panarabique. Panarabique, oui, si je me trompe pas. Mais je ne sais pas ce que ça fait dans le glossaire. Peut-être qu'ils avaient besoin, dans tous les cas, on va le lire. Ouh là! Oui, on va le lire, vous inquiétez pas ce soir parce que du coup, on va faire sinon, 9 heures de live. Ouais, on est Et très on aura fatigués. plus de cerveau et déjà Kriab réfléchit avec son coude. Donc, Oh! bah, tu l'as dit, je J'ai pas dit réfléchis. ça. J'avais dit: «Je réfléchis dans ma tête». Oui, C'est bah, tu ça. réfléchis pas dans ton coude. Donc, mais on va le faire, mardi prochain, pour le coup. On va terminer le glossaire qui est déjà intéressant, je trouve.
Mais là, il y a un vrai problème, hein. Soulèvement des Palestiniens contre l'occupation israélienne. Puis tu aurais tellement à dire sur ce sujet. Ouais. Est-ce que c'est juste le soulèvement? Enfin, là, je trouve qu'il y a On laisse. il y a même un parti pris, hein. Mmh. Il y a un parti Ouais, mais on pris le laisse idéologique. pour. Je sais pas si on le laisse pour. Parce que c'est un sujet en soi, l'intifada. Oui. Et l'utilisation de la On cosmétique invitera chinoise Rima Hassan. par les On frères invitera, hein. musulmans.